je vais t'expliquer une astuce qui va te permettre de faire du mentalisme n'importe où, n'importe quand, avec des choses très simples. Tu auras simplement besoin d'une feuille et d'un stylo, de préférence un feutre ou autre, ou même un crayon, ça peut très bien faire l'affaire. Tu vas expliquer à la personne à qui tu vas faire le tour que tu vas lui demander de choisir parmi 5 symboles. Les 5 symboles, je te les ai dessinés juste ici. T'es pas obligé de les dessiner, tu peux simplement lui demander de lui expliquer. Il y a un rond, une croix, des vagues, un carré et une étoile. Si t'es pas familier avec les vagues, tu peux les remplacer par un triangle, ça marchera très bien aussi. Pour que tu comprennes, je vais te faire le tour à travers la caméra. Tu vois les 5 symboles, tu vas en choisir un, celui que tu veux. Ok, t'en choisis un. Et maintenant que tu l'as, si t'étais réellement en face de moi, je t'aurais passé le bloc-notes et je t'aurais demandé de dessiner en gros le symbole que tu avais en tête. Par exemple, si t'allais choisir un carré, tu dessines un carré. Et là, si toi, derrière ton écran, t'as choisi un carré, c'est très drôle ce qui se passe. Mais t'inquiète, c'est du hasard. Ou pas. C'est toi qui vois. Tu vas être le mentaliste pendant quelques secondes. J'ai choisi une des 5 formes. Je suis en face de toi. Tu me demandes de la dessiner et je la dessine. J'ai dessiné ma forme. Tu me regardes et là, je pense que tu sais déjà quelle est la forme que j'ai choisie. Ouais, j'ai bien choisi les vagues. Donc là, on est bien d'accord qu'à travers la vidéo, tu as réussi à découvrir la forme à laquelle je pensais. Donc l'astuce, c'est d'écouter. Il se pourrait que les 5 formes que je t'ai données aient une caractéristique très spéciale. Chacune des formes dans l'ordre dans lesquels je te les ai données se dessine à chaque fois avec un trait supplémentaire. Le rond, c'est un seul trait. La croix, 2 traits. La vague, 3 traits. Le carré, 4 traits. Et l'étoile, 5 traits. Ce qui veut dire que si tu entends le nombre de traits que dessine la personne, tu sais forcément quel dessin elle a choisi. Maintenant, il y a quelque chose quand même qu'il faut que je te dise, c'est qu'il faut que tu fasses attention à ne pas être trop cramé. Parce que si la personne est à la même distance que là actuellement, moi de la caméra, ça va être facilement visible que tu écoutes simplement le bruit du marqueur ou que tu regardes même ses mouvements. Et heureusement, j'ai quelques petits conseils à te donner pour éviter toute suspicion. La première astuce que je peux te donner, c'est de mettre de la distance entre toi et la personne qui va faire le dessin. T'inquiète que tu entendras toujours le bruit du marqueur. Alors si c'est un crayon, tu peux l'entendre mais c'est déjà plus subtil, donc essaye de te mettre un peu moins loin. Mais ça m'amène donc à la deuxième astuce. Tu n'as pas besoin de regarder la personne pour entendre le bruit du marqueur. Donc t'as juste à te tourner comme ça, te dire vas-y, je regarde pas, dessine ce que tu veux. Non mon pote, t'inquiète que je regarde pas mais j'entends tout ce que tu fais. Donc tu te mets loin et tu ne regardes pas la personne, ça enlève toute supposition que tu vas être en train d'écouter ce que la personne fait. Et on arrive à un dernier point, si tu veux absolument que ça fonctionne, il faut que tu t'abonnes. Pardon, il faut que tu le fasses, il faut que tu le testes, je voulais dire. Teste-le, va voir maintenant directement, tu sors, tu vas voir tes parents, ta soeur, ta copine, ton copain, celui chez qui tu es. Et tu vas lui faire le tour directement. Et tu vas comprendre la puissance de ça. Si ça t'a plu, je te mets une vidéo juste ici dans laquelle je t'apprends à deviner le prénom auquel une personne pense. Et ici, je te mets ma dernière vidéo. Sinon, si tu me connais pas, ce qui est très probable, je m'appelle Charlie Edge, je suis mentaliste. Et sur cette chaîne, je te donne plein de conseils autour du mentalisme. Je te dis à la prochaine. Ciao.